manchette aujourd'hui, Yves Perron nous parle d'enjeux locaux. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 10 avril 2025. Aujourd'hui, M. Yves Perron a tenu une conférence de presse cet après-midi. Il a tenu à présenter les enjeux sociaux, les enjeux locaux qu'il veut défendre à la Chambre de communes lors de son prochain mandat. Écoutons M. Perron. Bien, bonjour tout le monde. Alors, on est heureux aujourd'hui, en tant que candidat du Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé, de prendre des engagements locaux. Vous savez, on parle beaucoup d'enjeux nationaux, c'est normal. Puis le Canada, le niveau fédéral, c'est loin des citoyens. C'est normal qu'on ait beaucoup de dossiers nationaux, puis des dossiers nationaux qui touchent beaucoup Berthier-Masquinongé. Hein? Le dossier que j'ai beaucoup travaillé, la gestion de l'offre, on est très, très rural. On a beaucoup d'entreprises agricoles, c'est fondamental. Nos propositions qu'on a faites pour aider nos entrepreneurs à conserver leurs employés, entre autres avec la subvention salariale, si jamais il y avait besoin avec les tarifs de Trump, c'est fondamental aussi pour un paquet d'entreprises dans la circonscription. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont nationales et qui s'appliquent au local. Et moi, j'aime bien aussi prendre des enjeux très pointus au niveau local. J'essaie de me trouver des nouveaux défis à chaque élection. Alors, en 2019-2021, j'étais sur les mêmes enjeux d'érosion des berges et de couverture cellulaire. Les deux dossiers, on les a fait bien progresser et ne sont pas tout à fait finis. Donc, je renouvelle l'engagement aujourd'hui de terminer le travail, de poursuivre. D'après moi, on va finir par avoir des résultats intéressants. Si je commence par les tours cellulaires, vous savez qu'on a pratiquement harcelé le CRTC avec Berthier-Masquinongé et la réalité du terrain. Les montagnes, les forêts, même si sur vos cartes, il y a l'air d'avoir une tour qui couvre, bien, dans la vraie vie, la tour, elle ne couvre pas. Donc, de leur faire réaliser ça, on a collaboré avec les élus de la région. Tous les élus de la région, l'ensemble, nous ont fourni la cartographie détaillée des trous cellulaires. Le CRTC a ça entre les mains. Ils nous l'ont demandé, on leur a donné. Donc, ça, c'est intéressant. Avec les sommes qu'on avait réussi aussi à faire transférer avec la couverture Internet haute vitesse, c'est de restant de ces sommes-là, dans la portion de Masquinongé, on a annoncé récemment 4 tours de mon collègue de Québec là-bas. Donc, ils prennent le restant de cet argent-là pour faire des tours. On est content de ça. Je trouve ça dommage, évidemment, que la fédérale ne s'occupe pas de ses responsabilités, mais au moins, l'argent sert à quelque chose. Puis, une chance qu'on a des gens dynamiques à Québec. Donc, là, nos nouvelles tours, une fois installées, il va rester quand même quelques trous. Alors, moi, j'ai bon espoir de penser que la cartographie précise qu'on a fournie au CRTC, puis compter sur moi pour leur faire des suivis réguliers, ça va servir dans les prochains appels d'offres à venir remplir les dernières lacunes qui pourraient demeurer. Donc, ça, c'est pour les tours cellulaires. Le dossier des berges, c'est en partie une raison pour laquelle on est sur le bord du fleuve. Vous savez qu'on a travaillé très fort. D'ailleurs, on est à Lanoraie. Le maire de Lanoraie est un des ceux qui sont les plus engagés. D'autres maires aussi, là, Saint-Ignace, ainsi de suite, mais qui fournissent des locaux au comité qui s'est créé suite à l'initiative d'un citoyen qui a parti une pétition. Et ça a bien progressé. Nous, on a réussi à faire une étude au Parlement de ça, au comité permanent des transports. Les gens de Berthier-Masquinongé ont le privilège de venir à Ottawa témoigner de leur réalité. Et dans le rapport, c'est clair qu'on doit rétablir un programme de protection des berges. Plus tard cet automne, moi et mon collègue de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, Xavier Barcelou-Duval, on a réussi à faire adopter ce rapport-là à la Chambre des communes. Puis c'est écrit noir sur blanc là, que ça prend un programme. Donc, inévitablement, le gouvernement n'aura pas le choix à un moment donné. Puis la dernière des bonnes nouvelles qu'on a eues, pour vous dire que c'est un dossier qui progresse vraiment bien, la dernière des bonnes nouvelles qu'on a eues, c'est que non seulement le recours collectif devant les tribunaux des gens de la Rive-Sud a été approuvé, mais quand ils l'ont approuvé, ils ont multiplié le montant qu'ils pouvaient demander par 4. Donc, pour vous dire que l'érosion des berges, c'est vrai, les dommages sont réels, puis que le fédéral a une réelle responsabilité. Donc ça, on va finir par le gagner aussi. C'est un peu long, mon introduction, là, mais ces deux-là, on va continuer. Pour aujourd'hui, je vous en annonce 2 autres. L'engagement majeur, c'est le financement des ZIP, des zones d'intervention prioritaire. Donc, on a la ZIP du lac Saint-Pierre, qui part d'ici à Lanoraie, puis qui se rend jusqu'à Pointe-du-Lac, qui couvre toute la rive nord du lac Saint-Pierre, qui ont leur bureau à Berthierville. Puis on a la ZIP aussi des seigneuries qui couvre la portion Saint-Sulpice-Lavaltrie. Donc, ces 2 ZIP-là se voient actuellement menacés de se faire couper leur financement permanent. À chaque année, ces organisations-là reçoivent 75 000 $ du fédéral. C'est déjà pas beaucoup.
C'est déjà un montant qui n'a pas été indexé avec le temps. Et là, on leur dit qu'on va couper ça. Mais couper ça, ça veut dire essayer d'étouffer la structure que le Québec s'est donnée pour protéger son fleuve, protéger ses berges, protéger son environnement. Ces gens-là, ils font un travail extraordinaire sur le terrain de sensibilisation pour la préservation de certaines espèces. Ils peuvent faire des inventaires. Le 75 000 de base leur donne une base de départ pour pouvoir travailler. Puis avec ce 75 000-là, ils sont capables de travailler puis d'aller chercher un 500-600 000 de subventions annuellement puis de réaliser des projets ponctuels. Si on enlève le 75 000, on vient de leur couper les jambes. C'est inacceptable. Le fédéral veut toujours avoir des programmes coast to coast. Nous, on n'en veut pas. Le Québec a sa spécificité, sa façon de développer et de protéger son territoire. Les IPS sont essentiels dans la sensibilisation de la population à l'environnement, et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment fondamental. Moi, je m'engage comme député, si je suis réélu le 28 avril, à mener la lutte pour que ce financement-là soit maintenu et augmenté. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est plus ponctuel un peu, c'est sur le quai de Saint-Barthélemy. Vous savez qu'il y a un quai fédéral à Saint-Barthélemy. Dans le cadre de mes mandats précédents, d'ailleurs, j'ai fait des interventions pour qu'on répare ce quai-là. Ça a été quand même efficace. On a réussi, là, en quelques semaines, à aller faire remplacer des pièces de bois importantes de ce quai. Mais là, avec des discussions avec, entre autres, le maire de la municipalité, on m'informe que ce quai-là, il y aura encore des travaux à faire dessus. Donc, on va faire les démarches pour ça. Deux, ce quai-là, la municipalité aimerait en prendre possession éventuellement. C'est pas pour demain matin. C'est un projet à très long terme, parce que c'est des choses qui sont coûteuses. La municipalité de Saint-Barthélemy, c'est pas une énorme municipalité, donc évidemment, on ne peut pas penser qu'ils peuvent faire des grosses dépenses là-dessus. Moi, ma démarche comme député, que je m'engage à faire aujourd'hui, c'est de entrer dans ce dossier-là, voir l'état des choses, voir comment on peut faire, créer un échéancier pour essayer de faire en sorte que d'abord, dans un premier temps, le fédéral remette en état son quai, puis qu'ensuite, on puisse le rétrocéder à la municipalité, puis qu'elle l'entretiendrait au fil du temps. Une des problématiques qu'on vit actuellement à Saint-Barthélemy, c'est que le niveau de l'eau l'été descend très bas, puis le quai est peu utilisable pour les embarcations. Donc, peut-être va falloir penser soit un dragage du fond, ce qui est c'est très, très complexe avec l'environnement, peut-être plus allonger le quai. Puis ça, bien, évidemment, on parle de dépenses importantes. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose de long terme. Il va falloir qu'on regarde avec le ministère concerné, puis comment on pourrait ensuite rétrocéder ça à la municipalité. Fait que c'est les deux engagements, je vous dirais, plus locaux que moi, j'ai le goût de prendre en tant que, je l'espère, futur député de Berthier-Masquinongé. Alors, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. C'était clair et limpide. Alors, bonne journée tout le monde. N'oubliez pas d'aller voter le 28 avril pour la bonne équipe, évidemment. Bonne journée. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Vous êtes cordialement invité à l'Assemblée générale annuelle de votre caisse en mode présentiel. Vous pourrez y assister le mercredi 16 avril, dès 19h. Consultez le site Internet de votre caisse pour connaître tous les détails.
Pour aujourd'hui, le 10 avril, le FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Muriel B. Chevalier, à Gilles Plante et à Sylvie Chevalier. Donc, de la part de la FADOC, bon anniversaire. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, on vous souhaite de passer une très belle journée avec votre famille et vos amis. On continue notre bulletin aujourd'hui en parlant d'extraits du conseil municipal de Berthierville. Et pour une 5e fois, Berthierville interpelle le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Pas une ni deux, mais bien 5 fois, la ville de Berthierville, par résolution, a interpellé le ministère quant à la réfection et la réouverture du pont de la rivière Chaloupe. Cette 5e résolution a été adoptée par les élus lundi soir dernier. Donc, écoutons cet extrait du conseil. 7.4 maintenant, MTMD, réfection du pont, ça c'est un autre dossier, réfection du pont de la rivière Chaloupe. Monsieur Destrane. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec a fermé en avril 2016 le pont de la rivière Chaloupe, situé à l'entrée ouest de la ville de Berthierville, brisant entre autres le trajet du chemin du Roi et celui de la route verte. Considérant les nombreux impacts pour la population berthelaise, les travailleurs, les touristes et les usagers de la route verte, considérant que la fermeture de ce pont oblige une déviation de la circulation par la rue Dr. Olivier M. Gendron, artère en grande partie résidentielle et institutionnelle, dont la configuration n'est pas conçue pour un volume important de circulation et pour le transport lourd. Considérant que le pont de la Dominion Bridge, datant de 1925, est détaillé à la fiche 91 de l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Dautry, mise à jour en 2021, est classé avec une mention forte supérieure et une valeur d'authenticité moyenne, P-01137 du MTMD. Considérant que le pont, décrit à cette même fiche, se veut une propriété du gouvernement du Québec et qu'il est la responsabilité du propriétaire d'entretenir le dit bien. Considérant que le chemin du Roi est désigné comme route touristique sur une distance de 280 km, reconnu et signalisé, représentant la richesse du patrimoine de la Nouvelle-France. Considérant que la fermeture de ce pont enlève un pourcentage très élevé de dynamisme touristique et économique de notre ville en réduisant le nombre de visiteurs et nuit directement à l'atteinte de nos objectifs de revitalisation de notre centre-ville. Considérant que le chemin du Roi, qui longe le fleuve Saint-Laurent à Berthierville, mérite une circulation sans détour en raison de ses attraits diversifiés, dont les maisons ancestrales. Considérant que plusieurs démarches ont été faites auprès des instances du gouvernement du Québec pour ce pont, dont la transmission, entre autres, des résolutions 2019-06-165, 2021-12-282 et 2022-04-113 et 2023-03-052. En conséquence, je propose de demander au gouvernement du Québec de prendre des actions concrètes pour que le chemin du Roi et la route verte qui se veut touristique soient rétablis à l'entrée de la ville de Berthierville à court terme. Que le pont de la Dominion Bridge P-01137 du MTMD rejoint la rivière Chaloupe, inscrit dans l'inventaire, jonchant la rivière Chaloupe, inscrit dans l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Dautry, soit retenu par le propriétaire, entretenu par le propriétaire, en l'occurrence le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, et ouvert à la circulation à brève échéance, et ce, minimalement, à la circulation piétonnière et à accès aux cyclistes. Que cette résolution soit envoyée au ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, à la ministre de la Culture et des Communications, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'à la ministre du Tourisme et députée du comté de Berthier. Merci. C'est par M. Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. Donc, c'était vraiment un intéressant, problème avec le pont de la rivière Chaloupe.
On change maintenant de sujet et une intervention pour l'écoulement des eaux près de l'autoroute 40. L'autoroute 40 est demandée aussi lors de l'Assemblée mensuelle de Berthierville. Le Conseil a adopté une résolution demandant au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'intervenir sur le terrain à proximité de l'autoroute 40 afin que soit facilité l'écoulement des eaux pluviales. Rappelons que ce secteur a été particulièrement touché, l'eau de pluie abondante inondant notamment les commerces dont le IGA Famille Mondor et le restaurant Saint-Hubert. On se rappelle, c'était en août dernier. Ces dégâts de plusieurs millions de dollars ont été alors enregistrés. La modification de l'autoroute 144 pourrait être en cause. Voici la résolution adoptée par le Conseil. En 7 maintenant, services techniques et travaux publics. Donc, c'est les 4 prochaines résolutions, ça va être des résolutions à différents dossiers là, destinés au MTMD. Donc, en 7.1, MTMD, intervention pour l'écoulement des eaux pluviales. Donc, c'est le secteur de l'autoroute 40. Madame Fontaine. Considérant les inondations survenues suite aux pluies abondantes du 9 août 2024 dans le secteur sud, à proximité de l'autoroute 40, sur le territoire de Berthierville. Considérant le mandat octroyé par la Ville à une firme de génie conseil spécialisée en ressources hydriques et en environnement pour la réalisation d'un diagnostic sur la provenance de l'eau ayant causé l'inondation du dit secteur et des dommages majeurs aux immeubles. Considérant que des interventions sur le réseau routier du ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD, sont nécessaires et que les étapes suivantes sont primordiales. Investigation et relevé sur le terrain, études hydrauliques plus approfondies et conception des ouvrages. Considérant que les infrastructures du MTMD sont mises en cause, en conséquence, je propose de solliciter une rencontre avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, ayant pour but de discuter du diagnostic et de connaître les intentions du ministère à l'égard des interventions à réaliser à court terme. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en ai pas de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Comme a mentionné le maire Lahec, il y a eu plusieurs résolutions et une autre résolution a été le fait que Berthierville souhaite l'aménagement d'une traverse pétionnaire sur la rue Notre-Dame. Écoutons encore l'extrait de cette résolution. En 7.2 maintenant, MTMD, aménagement d'une traverse piétonne sur la rue Notre-Dame. Madame Lebrun? Considérant que la Ville de Berthierville souhaite aménager une traverse piétonne sur la rue Notre-Dame, qui se trouve avec la route 158 et 138, les deux chevauchent, à l'intersection des rues Parent et Crémazie, afin de garantir un accès sécuritaire pour les piétons provenant des quartiers résidentiels situés au nord et au sud des routes 158 et 138. Considérant que le quartier résidentiel situé au nord, comptant environ 275 unités d'habitation, est actuellement isolé par le réseau de transport actif de la Ville, empêchant un accès sécuritaire aux écoles primaires, au parc, au terrain de soccer et à la piscine municipale située au sud de la route 138-158. Considérant que ce secteur est composé d'une route numérotée, la 158 et la 138, sous juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que cette section de la rue Notre-Dame est une route nationale à 3 voies avec un débit journalier moyen annuel de 12 500 véhicules, dont 7,5 sont des véhicules lourds. Considérant le mandat octroyé à la firme d'ingénierie GBI Expert Conseil en résolution 2023-10-291, visant la réalisation d'un concept préliminaire de l'aménagement d'une traverse piétonne sécuritaire, répondant aux besoins de la Ville, suivant les exigences normatives et règlements du MTMD. Considérant la rencontre tenue le 15 octobre 2024 avec les intervenants du ministère pour discuter du concept préliminaire de l'aménagement d'une traverse piétonne suite à la résolution numéro 2024-06-179. Considérant que la Ville désire déposer une demande de financement pour ses travaux dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, le TAPU, dont un appel de projet est annoncé pour le 17 avril prochain, alors je propose de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à l'aménagement d'une traverse piétonne sur la rue Notre-Dame, route 138-158,
à l'intersection des rues Parrain et Crémazie, afin de garantir un accès sécuritaire pour les piétons et les cyclistes provenant des quartiers résidentiels situés au nord et au sud de la route 138-158. Merci. C'était Pépard. J'appuie. M. Prenière, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Et un dernier point, on a parlé du réseau routier de la 138 et de la 158, qui sont eux aussi sur la responsabilité du ministère des Transports et de la mobilité durable. Ça fait quand même plus d'un an qu'on travaille sur ce dossier-là. 7.3, MTMD, demande d'intervention sur le réseau routier. Madame Fontaine? Considérant la détérioration importante de la chaussée des routes 138 et 158 traversant la ville de Berthierville, dont, entre autres, une fissure importante sur plus de 1 km, ainsi que des affaissements de pavage générant des conditions routières déplorables. Considérant l'affaissement de plusieurs regards pluviaux sur ces routes, sous la responsabilité du ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec, rendant la circulation routière dangereuse pour toutes les catégories d'utilisateurs. Considérant que la route 158, l'avenue Gilles-Villeneuve et la rue de Bienville, ainsi que la route 138, rue Notre-Dame, sont les artères principales de circulation traversant la ville de Berthierville, faisant l'objet d'une circulation importante générée par les nombreux commerces et industries, étant une ville de centralité. Considérant les dits tronçons routiers font l'objet d'une circulation importante de transit en direction de la traverse maritime située à Saint-Ignace-de-Loyola, et considérant qu'il est primordial pour le ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec procède rapidement aux réparations des routes 138 et 158 situées sur le territoire de la ville de Berthierville. En conséquence, je propose de demander au ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec de procéder incessamment aux réparations de la chaussée et des affaissements des regards pluviaux des routes 138 et 158 traversant la ville de Berthierville. Merci. C'était appuyé par? J'en appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. C'est vraiment pas un luxe quand on regarde ça. J'invite aussi les citoyens, quand ils ont un problème, de composer le 5A1 pour les travaux ou s'ils voient des choses qui. Des routes qui sont détériorées, bien, ça nous aide beaucoup dans ces dossiers-là. Donc, maintenant, allons à la deuxième pause. Bonjour à tous, ici Yves Perron, votre candidat du Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé. Les changements climatiques représentent l'un des plus grands défis auxquels nous devons faire face. Ils ont déjà commencé à se manifester et leurs effets sont dévastateurs. Ils seraient responsables d'une augmentation de 8,3 du panier de l'épicerie selon la dernière étude de l'IREC. Sans compter les coûts d'assurance habitation, les coûts par personne, par année de l'inaction climatique sont épouvantables. Au moment où tout est critique, le Canada nous ramène ses vieux projets d'oléoduc et de gazoduc, dont Énergie Est, dont le tracé passerait ici dans les tourbières de la Noret, détruisant ainsi notre environnement et visant à augmenter la production du pétrole le plus polluant au monde. Nous devons pouvoir compter sur l'équipe du Bloc pour dire non. Il faut se le dire, nous sommes maintenant seuls à vouloir garantir un environnement sain pour des générations entières. D'ici l'indépendance, vous pouvez compter sur les gens du Bloc québécois pour tirer vers le haut nos voisins du Canada. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci.
Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera un ciel variable, une température de 1, un temps ressenti de 0. Jeudi nuit, ce sera quelques flocons, une température de -1, un temps ressenti de -5, moins de 1 cm de neige. Vendredi matin, ce sera de la faible neige, une température de 0, un temps ressenti de -4, environ 1 cm de neige et moins de 1 mm de pluie. Vendredi après-midi, ce sera des précipitations mixtes, une température de 4, un temps ressenti de 1, moins de 1 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera plutôt nuageux, une température de 3, un temps ressenti de 0. Vendredi nuit, ce sera un bas de brouillard, une température de 1, un temps ressenti de -3. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.